Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons coudre ensemble cette petite pochette de fête juste ici avec donc sa partie principale juste là, des petits empiècements ici et là, également un empiècement au milieu, un petit triangle comme ça. Ça se referme avec un fermoir magnétique, clic. Et surtout, vous pouvez donc soit le porter comme moi, là dans la démonstration, parce qu'évidemment, c'est pas vraiment un accessoire qui m'est destiné, mais hop, vous pouvez donc le porter à la main, ou avec une petite chaîne qui se trouve à l'intérieur, hop là, et que donc vous pouvez rentrer comme bon vous semble pour la porter comme vous voulez. Finalement, cette petite pochette, hop! Je sais pas vous, mais moi j'ai une soirée. Ciao! Voilà pour cette petite pochette de fête. Peut-être qu'elle vous dit quelque chose, cette pochette, et ce serait normal, puisque c'est un modèle que j'ai déjà proposé au magazine Idées à coudre, qui est un hors-série du magazine Idées à faire. Et donc celui-ci est sorti juste avant les fêtes, d'où l'idée de proposer une pochette de fête. À l'époque, j'avais fait simplement un tuto en photo, puisqu'il s'agit d'un magazine. Et maintenant que le magazine n'est plus en kiosque, je vous propose de retrouver ce tutoriel en vidéo. Le patron PDF, il est à télécharger sur mon blog ou sur le groupe Couture Enfants sur YouTube. Vous choisissez la méthode que vous préférez. En tout état de cause, le patron est gratuit et je vous ai mis des petits liens juste en dessous de moi pour aller le chercher, donc soit sur le blog, soit sur le groupe. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la mention taille réelle ou comme moi échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute, il y a sur la seconde page de ce patron un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez vérifier la dimension du carré. Et si il est à la bonne taille, c'est que tout va bien, vous pouvez imprimer les autres pages sans problème. Il va falloir maintenant assembler cette planche. Il y a 4 pages et seules les pages 1, 2 et 3 s'assemblent. La 4e est complètement indépendante. Pour chacune des pages, on va replier au niveau des pointillés comme ceci. Et venir poser les 2 pages bord à bord au niveau des pointillés et mettre un morceau de scotch, de préférence au niveau des lignes du patron. Ça vous permettra, lorsque vous allez découper la pièce, qu'elle garde sa forme. Vous mettez donc un morceau de scotch pour assembler tout ça. Vous faites la même chose avec la page 3. Et on peut passer à la découpe des pièces avec sa paire de ciseaux à papier. Il y a 6 pièces à découper. Et il n'y a pas besoin de rajouter les marges de couture au patron, elles sont déjà incluses. Et maintenant que les pièces de patron sont prêtes, je vous propose de passer au matériel nécessaire à la couture de cette pochette. Pour l'extérieur de la pochette, je vous propose d'utiliser un tissu un tout petit peu rigide. Là, ce que j'utilise, moi, c'est une toile de décoration avec des reflets dorés, machin. Je l'ai trouvé dans la mercerie à côté de chez moi. Je ne sais pas si vous pourrez trouver à peu près la même chose dans votre coin. Choisissez donc un tissu assez épais, genre jacquard, peut-être denim, peut-être aussi, pourquoi pas, un velours. L'important, c'est que ce ne soit pas un tissu extensible. Pour la doublure, une simple cotonnade, une popeline, de la crétonne, un tissu tissé assez fin. Pour les coins de cette pochette, moi je vais utiliser cette espèce de suédine. Il faut qu'à chaque fois, tous les tissus que vous allez utiliser soient parfaitement associés, qu'ils puissent matcher ensemble sans difficulté. Pour renforcer cette pochette, pour faire en sorte qu'elle se tienne, qu'elle soit rigide, on va utiliser du thermocollant. Pour refermer la pochette, je vous l'ai dit en introduction, on utilise un fermoir magnétique, ça ressemble à ça. Et enfin, c'est optionnel, mais bon, une pochette, c'est bien de la porter comme ça aussi, une petite chaînette de 70 cm. Pour tous les matériaux, toutes les mesures dont vous avez besoin pour ce tuto, je vous ai mis des liens juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Allez, on passe à la découpe des tissus.
On va commencer par découper les pièces se trouvant dans le tissu extérieur. Il y a donc la plus grande pièce, la face arrière du sac, la face avant, qui est ce grand rectangle, et le petit triangle. Petit triangle que moi je choisis de faire dans ce tissu, mais vous pourriez choisir un autre tissu supplémentaire qui matcherait bien avec les autres. Mais évidemment, plus vous utilisez de tissus différents, plus c'est compliqué de les faire aller tous ensemble. Donc moi je préfère réutiliser mon tissu extérieur pour le petit triangle. On place les pièces directement sur le tissu et on les épingle. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, vous venez découper tout autour. Et il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses. On peut passer à la découpe des pièces dans la doublure. Cette fois ça change un tout petit peu puisque nous allons à nouveau couper la face arrière et la face devant. Ça ne change pas, mais cette fois nous allons découper le grand triangle devant dans cette pièce. À nouveau on place les 3 pièces du patron directement sur son tissu, on épingle et on découpe tout autour. Si vous voulez pouvoir accrocher la chaînette, il va falloir découper les attaches. Les attaches, on en a besoin 2 fois, dans le tissu de doublure également. Pour couper rapidement une pièce 2 fois, on replie son tissu sur lui-même, on place la pièce dessus qu'on épingle et on découpe tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, vous avez bien les 2 pièces dont nous avons besoin. On passe maintenant à la découpe des triangles qui se trouvent dans les coins de cette pochette. On va découper ces triangles dont on a besoin 2 fois, de la même façon que les attaches que nous venons de découper. Donc on replie son tissu sur lui-même, on place la pièce de patron dessus qu'on épingle, et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, on a bien les 2 pièces dont nous avons besoin et surtout elles sont découpées en symétrie, c'est-à-dire qu'on a un triangle qui va se mettre à droite et l'autre à gauche. Passons à la découpe du thermocollant. Dans le thermocollant, on a besoin de découper simplement la pièce de la face dos et de la face devant. Vous déroulez votre thermocollant, vous placez vos pièces bien à plat dessus que vous épinglez et vous découpez tout autour. Et maintenant que tout est prêt, je vous propose d'entoiler la pièce du dos et celle du devant. Vous retournez les 2 pièces dans le tissu extérieur envers face à vous. Et par-dessus, on va donc placer la pièce de thermocollant que nous venons de découper. Vous faites bien attention au sens de la pièce de façon à placer la partie collante contre le tissu. Vous alignez bien les bords. Et avec votre fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser chaque centimètre carré du thermocollant pendant 5 à 6 secondes. Et maintenant que c'est fait, je vous propose de nous attaquer à la face avant de la pochette. On va donc placer le rectangle de la face avant en droit face à nous et on va venir, avec sa pièce de patron, repérer les petites marques ici et là et la même chose de l'autre côté. On va les reporter directement sur le patron. Moi, je procède de cette façon avec une craie de tailleur et un petit stylo qui s'efface en fonction de la partie que j'aurai à marquer. Et je viens donc reporter les 4 repères qui vont juste après nous servir à placer les triangles des angles. À partir de ces 2 repères que nous avons placés, vous venez prendre votre triangle et le mettre endroit contre la pochette en faisant coïncider le grand côté de votre triangle avec les 2 marques. Vous voyez que ça dépasse un tout petit peu de chaque côté, c'est normal, tout va bien. Vous épinglez. Et à la machine à coudre, nous allons piquer à 1 cm du bord du triangle, juste là. On procède exactement de la même façon de l'autre côté et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on est donc avec le point droit, le pied presseur standard, et on va piquer à 1 cm du bord du triangle en débutant sa couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant, et le fait que les points soient piqués les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps, et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long en suivant bien le bord du triangle et lorsque vous arrivez
à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant rabattre les triangles sur l'endroit. De cette façon, ça vient recouvrir l'angle du bas de notre pochette. C'est normal. On met une petite pince pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqûre au plus près du bord, ici et là. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard. Et on pique au plus près du bord de notre triangle en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Hop, 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 petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à cette chaîne YouTube? C'est le gros rectangle rouge juste en dessous le mot. Il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. C'est gratuit. Je vous pose la question parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos, mais qui n'est pas abonné. Alors peut-être que c'est vous. Enfin, j'ai une chance sur deux que ce soit vous du coup. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne. On s'attaque maintenant aux triangles qui vont se placer devant sur la pochette. On commence avec le petit triangle qu'on va placer sur l'envers et on va replier les deux petits côtés de chaque côté. Vous venez donc replier sur 1 cm l'un des côtés et vous donnez un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Là, j'ai cru que mon fer à repasser avait fait fondre le revêtement doré du tissu, mais en fait non, tout va bien. Ça collait un petit peu, mais ça va. On replie l'autre côté sur 1 cm également, et on vient donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Vous récupérez l'autre triangle, le grand, découpé normalement dans la doublure, et vous venez le placer en droit face à vous, et par-dessus, bien au centre, vous venez placer le petit triangle que nous venons de préparer, comme ceci. On met une petite épingle ou des pinces pour éviter que ça bouge, et à la machine à coudre, on va piquer ici et là. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard. On pique au plus près du bord du petit triangle en débutant par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans l'angle du triangle, vous arrêtez de piquer lorsque vous êtes au plus près du bord. Vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre triangle à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture jusqu'au bout et vous terminez par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous devriez avoir ceci sous les yeux. On va repasser la pièce sur l'envers et de la même façon que pour le petit triangle, replier les côtés sur 1 cm, venir donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. La même chose pour l'autre côté, évidemment. Et on vient maintenant placer ces deux triangles pile poil au milieu en bas de la pochette, comme cela. Vous voyez que les deux triangles passent par-dessus les triangles des côtés, c'est normal. Si vous avez du mal à repérer le centre, n'hésitez pas à replier la face avant de votre pochette au centre pour voir réellement où se trouve le milieu. Moi je fais ça à la règle, vous voyez que ça se situe à 7,5 cm du bord, mais voilà, en tout cas, mettez bien ce triangle au beau milieu, sinon ça risque d'être un peu bizarre, surtout pour la suite. On met une petite épingle pour éviter que ça bouge, et à la machine à coudre, nous allons piquer ici et là. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on va piquer exactement de la même façon ce triangle, donc au point droit avec le pied presseur standard, en débutant sa couture par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans l'angle, vous procédez exactement de la même façon que juste avant, et lorsque vous avez terminé votre couture, vous n'oubliez pas de faire un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et avant d'aller plus loin dans l'assemblage, je vous propose de placer l'une des parties du bouton magnétique. Là, vous voyez que c'est la partie la plus large, la plus épaisse. On va la mettre pile poil sur le sommet du triangle ici. Pour cela, vous venez placer le bouton de façon à marquer l'endroit où vont rentrer les tiges. Vous voyez qu'il y a deux petites tiges qu'il va falloir faire passer à travers le tissu. Avec un stylo, vous venez marquer l'endroit où vous allez devoir faire un petit trou pour faire passer les deux tiges.
Et avec un découvite, vous venez faire une petite incision dans le tissu de la face avant de la pochette. Petite incision franchement de 2 mm pour simplement faire passer les deux tiges du bouton magnétique. Faites bien attention à cette étape, à ne pas ripper, à ne pas déchirer complètement la face avant de votre pochette, parce que du coup il faudrait tout refaire. Là vous pouvez vraiment reprendre le tuto depuis le début, parce que tout est à refaire, quoi. Ensuite, vous faites passer les deux tiges du bouton magnétique dans les deux petites incisions que vous venez de faire. Vous retournez votre pochette sur l'envers. On va placer cette espèce de petit bloqueur qui est fourni évidemment avec le bouton magnétique et avec une pince, ou si vous êtes mouse costaud avec vos petits doigts, vous venez rabattre les deux languettes sur elles-mêmes en serrant le plus possible pour éviter que le bouton ne brinque-balle. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas utilisé ce mot brinque-baller, franchement? Donc on vient de tordre les deux petites languettes l'une sur l'autre, ça bloque le bouton pression et c'est nickel chrome. On passe maintenant à l'assemblage de l'extérieur de la pochette. Vous venez mettre la partie dos endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez mettre la partie devant, celle dont on n'arrête pas de s'occuper là depuis le début. Vous faites bien coïncider la base et les côtés, et à la machine à coudre on va piquer ici, en bas, et on va remonter. On met des petites épingles pour éviter que ça bouge, et on passe à la machine. Nous allons piquer au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord, en débutant et terminant nos coutures par un point d'arrêt. Dans les angles, on procède toujours de la même façon. Lorsque vous arrivez à 1 cm du bord, vous vous arrêtez de coudre, vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous pouvez continuer la couture. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant dégarnir les angles, c'est-à-dire couper l'excédent de marge de couture au niveau des angles. Et on va en profiter pour retirer aussi tous les petits bouts là qui dépassent de partout, qui n'ont plus rien à faire ici. Avec votre paire de ciseaux, vous venez donc couper à 45 degrés au niveau des angles, mais en faisant bien attention à ne pas couper évidemment la couture que nous venons de faire. Vous poursuivez en retirant l'excédent des triangles qui dépassent. Et vous pouvez mettre de côté la pochette dans le tissu extérieur. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On va s'attaquer à la doublure. On enchaîne tout de suite maintenant en branchant son fer à repasser, en le faisant un petit peu chauffer. Nous allons nous attaquer aux attaches de la pochette. Les petites attaches en fait qui vont venir accrocher la chaînette. Vous placez les deux rectangles des attaches en vert face à vous, vous les repliez sur eux-mêmes et vous venez donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Ensuite, on réouvre l'attache et vous venez replier chacun des côtés sur eux-mêmes à la moitié de cette façon. À nouveau, on donne un petit coup de fer à repasser pour bien marquer les plis. Et enfin, on replie tout ça sur lui-même. Clac! On donne un petit coup de fer à repasser. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici, de manière à bloquer tout ça. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, on est au point droit, on commence et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent. Vous placez maintenant la pièce devant dans le tissu de doublure, endroit face à vous. Et nous allons positionner les petites attaches que nous venons de coudre à 2 cm en haut de cette pièce. Donc vous venez faire un petit repère à 2 cm du haut et nous allons placer les attaches. Pour cela, vous repliez l'attache sur elle-même de cette façon. Vous venez la positionner avec la boucle vers l'intérieur et donc les bords bruts vers l'extérieur. Sur la marque à 2 cm, je vous conseille de mettre la couture vers le bas plutôt que vers le haut, ce sera un tout petit peu plus élégant. On fait la même chose de l'autre côté. Et on place maintenant la pièce du dos dans le tissu de doublure en droit face à vous.
Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer la pièce devant que nous venons de préparer avec les attaches, en faisant bien coïncider la base ainsi que les côtés. Et nous allons coudre exactement de la même façon que pour le tissu extérieur, sauf que nous allons laisser une ouverture en bas, ouverture d'une dizaine de centimètres qui va nous servir par la suite à retourner notre pochette sur l'endroit. Vous mettez des petites épingles tout le long, vous reportez les épingles ou les pinces qui bloquaient les attaches à l'intérieur de la pochette et on passe à la machine à coudre. À la machine, on est toujours avec le pied presseur standard. Le point droit, on pique à 1 cm du bord, en débutant et terminant ces coutures par des points d'arrêt. Lorsque vous arrivez en bas, vous n'avez pas zappé qu'il faut laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres, donc vous vous arrêtez de coudre au niveau du repère que vous avez mis, vous faites un point d'arrêt, vous libérez votre ouvrage, vous avancez d'une dizaine de centimètres et vous recommencez à coudre en débutant par un point d'arrêt et vous piquez jusqu'au bout et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Comme tout à l'heure avec l'extérieur de la pochette, nous allons dégarnir les angles en venant couper à 45 degrés l'excédent de marge de couture. Puis on retourne sur l'endroit sa pochette, comme ceci. On lui donne une jolie forme en venant repousser les angles justement. Moi je vais utiliser ce petit outil mais vous pourriez utiliser un capuchon de stylo par exemple, une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise, ça marcherait aussi bien. L'idée c'est que votre angle soit réellement à 90 degrés et est une belle forme plutôt qu'un petit boudin si vous ne faites rien. Et on va placer l'autre partie du bouton magnétique. Alors celle-ci est plate, elle est un peu plus légère du coup que l'autre partie. Et il y a toujours la petite rondelle qui sert à ce que l'attache tienne bien. Cette rondelle va nous servir à tracer l'emplacement des deux petits trous que nous allons faire pour faire passer le bouton magnétique. On vient placer l'extrémité de la rondelle à 2 cm du sommet de sa pochette et avec un petit crayon. Là, c'est une craie de tailleur en crayon. Vous venez marquer l'emplacement des trous. Comme tout à l'heure, avec un découvite, vous venez faire 2 incisions au niveau des marques que nous venons de faire. Et petite particularité, là vous voyez que cette partie n'est pas du tout entoilée, il n'y a pas de thermocollant, on est vraiment juste sur du tissu assez léger. Pour éviter que ça craque, je vous propose de rajouter une petite couche de ce tissu par-dessus. Donc là j'ai découpé simplement un carré dans une chute et je vais refaire la même chose, c'est-à-dire avec l'espèce de rondelle venir tracer les repères et faire 2 incisions dedans et ça renforcera un tout petit peu le tissu. Vous pourriez également mettre un carré de thermocollant. Moi ce que j'ai peur c'est que ce soit trop thermocollé du coup et qu'il y ait une impression de carton à cet endroit là, donc je préfère utiliser un renfort dans le tissu, dans le même tissu, et ce sera peut-être moins flag, on n'aura pas cette impression de carton à cet endroit. Ensuite, vous venez faire passer les 2 petites tiges à l'intérieur des incisions que nous avons faites. Par-dessus, vous rajoutez le petit carré que nous venons d'inciser également. Vous mettez la rondelle qui nous sert à renforcer tout ça. Et vous rabattez les 2 languettes sur elles-mêmes et vous voyez que le bouton magnétique est correctement mis. Faites bien attention au sens du bouton pression. Vous voyez que quand la pochette est face à nous, la partie magnétique du bouton est derrière. Et c'est normal. On va chercher la partie extérieure de sa pochette qui, elle, est restée sur l'envers, c'est normal. Et on va faire glisser la doublure à l'intérieur de la partie extérieure, comme ceci. On va faire coïncider tous les bords. Donc le fond de la pochette, vous rembourrez bien pour que ça se place. Là, pour l'instant, le fond de la pochette n'est pas vraiment primordial. Ce qui est important, c'est que le rabat de votre pochette et l'ouverture soit bien bord à bord. Là, on fait coïncider les bords le mieux qu'on peut. Vous mettez des petites épingles tout le long pour éviter que ça bouge et à la machine à coudre. On va piquer à 1 cm du bord, ici, le long du rabat et toute l'ouverture juste là.
Si votre machine à coudre a un bras libre, c'est-à-dire comme moi une partie comme ça qui se retire, et bah franchement utilisez-le, ce sera un peu plus simple, vous allez pouvoir en fait glisser votre pochette à l'intérieur et ce sera plus simple de coudre. Si votre machine n'a pas cette option, c'est pas grave, vous y arriverez aussi, mais ce sera peut-être un peu moins pratique. On va donc piquer au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord. Est-ce qu'on commence par un point d'arrêt? Bien sûr que oui. Vous piquez tout le long. Lorsque vous arrivez au niveau du bouton magnétique, faites attention à ne pas piquer dessus. Normalement, on est suffisamment loin, mais bon, voilà, faites gaffe de ne pas éclater votre aiguille en tapant dedans par mégarde, ce serait dommage. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps, et lorsque vous avez fait le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt, bien sûr. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Allez, on a bientôt fini. À nouveau, nous allons dégarnir l'angle au niveau du sommet du rabat. Juste ici, vous venez couper l'excédent de marge de couture dans l'angle. Et par l'ouverture que nous avons laissée dans le fond de la doublure, on va retourner la pochette sur l'endroit. Lui donner une jolie forme, à nouveau en repoussant les angles avec un petit outil. Si vous voulez faire les choses proprement, je vous conseille de passer un petit coup sur la table à repasser pour que votre pochette soit nickel après ce retournement. Et à la machine à coudre, nous allons passer une surpiqûre à quelques millimètres du bord, au même endroit que nous venons de coudre, c'est-à-dire ici, le long du rabat, et l'ouverture juste là. Pour faire cette surpiqûre de façon plus simple, moi je vais chausser mon pied presseur à fermeture à glissière. Cela n'est pas obligatoire. Moi ça me permet d'être plus précis lorsque je pique comme ça une surpiqûre sur cette pochette, mais rien d'obligatoire. Encore une fois, si vous vous en sortez mieux avec le pied presseur standard, eh ben, gardez-le, ça n'a pas d'importance. On pique donc au point droit, au plus près du bord, cette petite surpiqûre. On débute par un point d'arrêt, on pique tout le long du rabat et tout le long de l'ouverture. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez vous assurer que votre pochette se referme correctement, que tout va bien à ce niveau-là. Et nous allons refermer l'ouverture laissée dans le fond de la pochette. Pour cela, vous faites sortir la doublure. Vous tirez un tout petit peu en fait de chaque côté de l'ouverture. Ça devrait rentrer les marges de couture et les mettre bien bord à bord. Et alors là, il y a deux solutions. Soit vous faites un point invisible à la main. Mais bon, moi la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc. Je vais plutôt vous proposer de faire une surpiqûre discrète au plus près du bord sur toute l'ouverture. Et ça refermera tout ça et ce sera au fond de votre pochette, donc personne ne le verra. Vous pouvez rechausser votre pied presseur standard si, comme moi, vous l'aviez troqué contre le pied à fermeture à glissière. Et on va piquer donc au point droit, au plus près du bord, tout le long de l'ouverture, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et votre pochette est terminée au niveau de la couture. En tout cas, vous pouvez rentrer, enfin vous pouvez, non, vous devez rentrer votre doublure à l'intérieur, ce sera quand même beaucoup mieux. Vous repoussez bien les angles à nouveau et vous pouvez accrocher votre chaîne aux petites attaches qui se trouvent à l'intérieur, comme ceci. Et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis un an maintenant, il y a un mot mystère. Mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo et qui a deux valeurs, deux vertus. La première, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto et qui quittent dès que c'est terminé, quoi. Donc si vous êtes encore là, merci beaucoup. Le mot du jour, c'est brandebourg. Et un brandebourg, qu'est-ce que c'est? C'est un type de fermeture que vous connaissez, je pense, peut-être sans le savoir le nommer. Ce sont les fermetures qu'on retrouve sur les teddy. Vous savez, ces espèces de fermetures de chaque côté avec une corde qui va s'attacher sur le devant. Et vous allez pouvoir en mettre plusieurs. Et un brandebourg, ça vient de la région d'Allemagne du Brandebourg. À l'origine, c'était les officiers allemands qui avaient ce genre de spécificité sur leur
j'imagine sur leurs uniformes, quoi. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cette fois, c'est terminé. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, sans trop me prendre la tête. Et pour ça, il y a YouTube qui propose de vous permettre de me donner un petit peu d'argent une fois ou régulièrement. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre si vous êtes sur ordinateur et le bouton merci, je crois, si vous êtes sur mobile. Ça aide, ça n'est pas du tout obligatoire, hein, rassurez-vous. J'ai pas besoin de ça pour vivre, même si évidemment ça permet de faire un peu plus de choses et surtout, comme je vous le disais, d'être un peu plus serein. Mais si ça n'est pas possible pour vous, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.